Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. Ici, pour certains, on voit que vous avez une envie, un rêve, quelque chose qui ne vous lâche pas. On a l'impression que c'est quelque chose qui peut vous faire aussi très peur. Je rêve de quelque chose, mais j'en ai aussi très peur. Ce qui fait que parfois on peut être super positif, à se dire génial, je vais obtenir ça si je fais ci, et puis il faut que je continue sur ma lancée, et puis à d'autres moments on se dit waouh, 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 waouh. Est-ce que ça va m'apporter que du positif? Est-ce qu'il y aura du négatif? Comment ça va se passer? Pour certains ici, on a l'impression que vous rêvez d'amour. Je rêve d'amour. Je rêve de me retrouver, tu vois, en face d'une personne avec qui je pourrais réellement m'engager. Une personne qui pourra me convenir, une personne avec qui je serai bien, qui sera dans l'honnêteté, dans la sincérité. On sera bien tout simplement. C'est tout ce que je demande. Je demande, tu vois, à vivre une situation sentimentale plaisante. De l'autre côté, on a l'impression que c'est, même si je ressens très fortement cette envie, peut-être même ce besoin dans certains cas, j'arrive pas. J'y arrive pas. C'est comme si on avait l'impression que c'était pas pour nous l'amour. J'aurais pas ça, moi. C'est peut-être pas fait pour moi. Peut-être qu'il faut que je rêve d'autre chose. Ici, on va vous passer un message important par rapport à cette envie, ce rêve que vous avez. Ça peut être justement dans un rêve, ça peut être une synchronicité, ça peut être autre chose. Mais on a réellement cette sensation que c'est un message qui va vous permettre de vous booster. Un message qui va vous permettre, vous voyez, de vous dire, ok, c'est par là, j'y vais. J'ai eu le message, j'ai eu ce que j'attendais, je peux y aller, ça veut dire que c'est pour moi, ça veut dire que je vais y arriver. C'est comme si ici, on avait juste besoin, vous voyez, d'être rassuré. Et pourtant, au fond, on sait que c'est quelque chose de tout à fait valable. C'est un truc qui peut fonctionner, tu vois. Ça peut être dans le pro, mais ça peut être aussi, tu vois, au niveau sentimental, comme on disait. Je vais rencontrer une personne, je sais que je vais rencontrer une personne. Je sais pas quand, je sais pas comment ça va se faire, mais je sais que ça va se faire. Ici, on vous dit qu'il y a du changement dans l'air, que les choses vont commencer à bouger. Les choses vont commencer, vous voyez, à prendre une autre tournure pour vous. Alors, ce qui est un peu... Quand la roue commence à tourner, c'est à ce moment-là que vous commencez à paniquer. Tant que la roue, elle tourne pas, tant que vos situations ne bougent pas, on a l'impression que vous êtes calme, que vous arrivez à maîtriser vos pensées et vos émotions. Mais par contre, dès que la roue commence à tourner, pour certains, on vous sent totalement en panique. C'est comme si on n'arrivait pas à retrouver le calme. Allez, je vais me mettre à réfléchir, je vais commencer à me dire, ouais, je vais croiser des jaloux, je vais croiser des personnes qui auront envie de me faire du mal. Il faut pas, il faut pas qu'on abandonne là. Quand la roue, elle va tourner, il faut qu'on en profite, hein. Je vous dis ça comme ça. Parce que pour certains ici, d'un côté, je rêve de changement, de l'autre côté, ça me fait peur. C'est comme si on avait peur de réussir. C'est comme si on avait peur de tout ce qui pouvait nous apporter de la joie et du bonheur. Pourtant, on sait ce que ça peut nous faire comme bien. On sait que ça peut réellement nous mettre dans une autre dynamique, mais c'est pas pour ça qu'on en a peur.
On en a peur parce qu'on a peur de tout voir s'effondrer. On en a peur. C'est comme si on avait peur, tu vois. J'ai peur de m'attacher à une personne, de peur qu'elle disparaisse. Tu vois. J'ai peur de me lancer dans une situation qui ne dure pas au niveau professionnel. Comme si, ouais, ben, ça donne un truc pendant un temps et puis après, ça donne plus rien. Ou ça commence fort et puis après, ça chute, tu vois. Ici, on va vous passer un message dans un rêve ou à travers une synchronicité. Ou ça peut être, tu vois, dans une vidéo, dans un truc que tu verras à la télé, à la radio, je sais pas où tu vas le voir, où tu vas l'entendre aussi. Mais ici, c'est un message qui est censé vous rassurer. Ouais. Pour que vous puissiez être encore et toujours plus engagé dans ce que vous faites. Pour que vous puissiez, vous voyez, comme admettre les choses. Ici, pour certains, ce qu'on nous montre dans un premier temps, c'est que vous aurez la possibilité, vous voyez, de vous retrouver. Et vous serez bien là pour certains. Hein. On a l'impression que vous serez bien au niveau pro, ce qui va faire qu'au niveau des finances, ben, on sera bien. Regarde. Mais on a l'impression qu'on va se sentir mal. Vous aurez une opportunité professionnelle ici pour certains. D'accord? Une opportunité professionnelle, ça peut être une activité aussi, un truc que vous allez monter vous-même. Ça peut être un investissement. On a l'impression que c'est quelque chose qui a la possibilité de vous permettre de ne plus réfléchir. Tu vois, tu vas plus réfléchir, tu seras bien. Je serai dans mon élément et en plus, ça va me faire des sous. Et en plus, pour certains, ça va nous permettre, vous voyez, de mettre autre chose en place. Mais ce qui vous gêne ici, pour certains, c'est que quand vous commencez à réussir, vous vous sentez coupable et mal. Par rapport aux personnes, vous voyez, qui... On a l'impression que c'est un truc... En fait, comment je vais t'expliquer ça? Quand tu vas commencer à retrouver ton équilibre au niveau pro, ça va te faire retrouver un équilibre au niveau des finances. Tu n'auras pas envie de le partager, tu vois. On a l'impression que vous n'aurez pas envie de le partager. Alors quand je dis le partager, ça veut dire en parler, tu vois, avec les personnes qui vous entourent. De peur que ça les déstabilise. De peur que ça les mette, tu vois, dans une situation compliquée. Parce que ces personnes-là n'auront toujours pas retourné leur situation alors que vous, vous aurez déjà retourné votre situation, en gros. Ici, on aura une possibilité pour vous, pour certains, d'être dans une autre dynamique. Comme si vous allez prendre un autre chemin. Je fais comme tout le monde. Et puis le jour où je décide de ne plus faire comme tout le monde, ben regarde, tu pars comme ça alors que tout le monde, ben, tu vois, est un peu en train de dégringoler ou fait du surplace. Mais on a peur de ça. Quand ça arrive, ben c'est comme si on... Moi, je vais vous dire, il ne faut pas être dans l'auto-sabotage. Ici, on voit que vous avez la capacité de tout casser tout seul, tout seul. Tout seul, on casse tout. Tout seul, on casse tout. Et ça, c'est parce qu'on a peur. Vous devez continuer. C'est votre envie. C'est votre rêve. Vous ne devez pas vous sentir coupable parce que vous n'avez rien volé à personne. Vous ne devez pas vous sentir honteux parce que vous avez travaillé pour arriver jusque-là pour certains. On a l'impression que c'est comme si vous vous êtes beaucoup privé et pour certains, vous vous privez encore. Et le jour où vous aurez la possibilité, vous voyez, de vous offrir quelque chose, mais vous n'allez pas le faire. Et c'est ce qu'on nous dit là. Vous ne le faites pas de peur de mettre mal à l'aise les personnes autour de vous. Alors que, tu sais, c'est comme si ben, j'ai travaillé, puis je me dis, tu sais quoi, ben, quand je serai bien, tu vois, quand j'aurai une petite stabilité, ben, tu sais, ben, je vais m'offrir une paire de chaussures, ou bien je vais m'offrir un sac, tu vois, ou je sais pas, moi, tu vas t'offrir ce que tu veux.
Eh ben, c'est comme si on se disait, je vais pas le faire parce que les gens, ils vont parler et puis ils vont commencer à me regarder. Vous êtes hyper sensible. Ce qui fait que de votre réussite, pour certains, ben, vous risquez de ne pas en profiter. On a réellement l'impression ici que pour certains, le fait que votre situation pro et financière s'arrange, tu vois, que ça va totalement changer la donne. Mais ça, il faut qu'on puisse s'en préparer. Il faut qu'on puisse se préparer parce que, ben, oui, tu es en période de blocage et puis c'est totalement instable et puis ça part dans tous les sens. Et puis, bon, ça arrive à tout le monde. On passe tous par là, tu vois. Mais tu dois pas t'arrêter à ce que les autres vont dire, hein. Ah non, ah non, ah non, ah non, moi je suis pas d'accord là, c'est pas ton problème, hein. T'arrives à mettre bien ta famille, tes enfants ici, on a les enfants. T'arrives enfin, parce que le travail te le permet, de déménager. Ou bien même de payer un voyage, quelque chose à tes enfants. Il faut que tu le fasses si c'est ce que tu t'es promis. Faites ce dont vous vous êtes promis. Je me suis promis de ramener mes enfants en vacances. Je les ramène en vacances même si les gens ne sont pas contents. Je me suis promis de m'acheter un sac ou une paire de chaussures. Je vais le faire même si les gens ne sont pas contents. Parce que pour certains, vous... C'est comme si on partait sur cette lancée, qu'on voit que ça devient trop gros, on se dit non, mais je vais commencer à rencontrer des personnes jalouses, je vais commencer à rencontrer des personnes... Et ça c'est vrai, et il y en aura tout le temps. Mais tu te fais jamais plaisir. Et même quand ta situation s'arrange, ici, pour certains, mais vous faites pas plaisir. Oui, il y aura toujours ça. Et moi je vous le dis, ça sera là. Tu vois, ça sera là. Ils vont revenir. Tu vois là, t'es isolé, là. Ils vont revenir. C'est un fait. Tout le monde, ils font tout ça. Tu vois, il y a ça partout. Quand ils t'ont à rien, ils sont pas là. Et puis quand t'as, ben, il y a tout le monde. Mais ça, c'est partout. Mais tu dois t'y habituer. Parce que pour certains, on a l'impression que c'est ce qui vous fait, vous voyez, comme vous plongez dans des situations farfelues. Comme je sais que les personnes, tu vois, ben risquent, voilà, nanana, ils vont parler, les personnes, et puis elles vont commencer à faire ami avec moi. Tu les envoies balader, attends, tu restes poli, tu restes... Mais tu peux pas t'empêcher de vivre et d'être bien parce que les gens, ils vont parler, en fait. Pour d'autres, on a l'impression que vous vous sentez coupable d'avancer parce que la personne avec qui vous êtes en relation n'avance pas. Vous voyez? Comme l'autre est mal, mais je veux pas trop en faire ou je veux pas trop avoir parce que ça peut déstabiliser la personne. Comme si ça pouvait la mettre mal à l'aise. Alors que c'est quelque chose que vous aviez toujours vécu et que cette personne, elle a eu son temps. Tu vois? Et je dis la personne avec qui vous êtes, mais ça peut être une personne proche de vous aussi. Tu vois? Comme une personne qui, elle a été bien pendant un certain temps et puis sa situation se retourne. C'est pas de ta faute. Donc du coup, comme la situation de la personne, elle se retourne, ben, c'est comme si on disait, ah ben ouais, non, mais moi, je peux pas me faire plaisir, alors que là, cette personne, elle est en galère pour le moment. Retourne ta tête et regarde si quand toi, tu étais déstabilisé, si on a arrêté de vivre pour toi. Parce que ici, pour certains, on s'arrête de vivre pour les autres. On s'arrête de vivre parce que je veux pas qu'il y ait de médisants, je veux pas que des personnes reviennent vers moi juste pour que je puisse leur donner quelque chose, juste pour que je puisse leur apporter quelque chose. Mais si tu as vu qu'elle n'était pas là quand tu n'avais pas, ben, c'est pas une obligation qu'elle soit là quand toi t'as ou quand toi ta situation elle se rétablit. Ici, vous avez tout perdu pour certains. On est d'accord. Vous avez tout perdu. Vous avez tout perdu et on ne s'est pas demandé ou on n'a pas essayé de savoir ce que tu ressentais quand tu as tout perdu. On n'a pas essayé de savoir comment tu te débrouillais quand tu as tout perdu. On n'a pas essayé de savoir comment tu te sentais quand tu as eu le cœur brisé. Au contraire, on s'est totalement détaché et on a pu même te blâmer.
Peut-être en te disant que tu fais pas d'efforts, peut-être en te disant que c'était de ta faute, peut-être en te pointant du doigt, tu vois. Ça a été dans la famille et ça a été dans les amis. Et ça, vous l'avez gardé en tête. D'accord? Mais tu ne dois plus fonctionner comme ça, d'accord? Tu m'as dit, moi je suis restée tranquille. J'ai encaissé ma séparation, je me suis relevée. J'ai encaissé le fait que tout se soit effondré, tu vois, dans le pro, comme au niveau des finances, comme en amour. J'ai tout encaissé. Maintenant, je retrouve une stabilité. Moi, je profite de ma stabilité. Que tu me dises, au final, quand j'y suis arrivée, que je suis devenue une personne égoïste, c'est pas mon problème. Je vous ai rien demandé. Vous avez tout le temps été égoïste, vous avez tout le temps été avare, peut-être même pas un bonjour, même pas un comment tu vas. Donc pourquoi moi je devrais te rendre des comptes ici? Ici pour certains on a l'impression que vous vous en faites. Vous vous en faites du mal à réfléchir comme ça. Vous vous êtes senti en retard toute votre vie. Vous vous êtes senti de trop toute votre vie. À chaque fois que vous mettiez quelque chose en place, allez je me sens mal. Allez ça s'effondre, allez ça se casse. J'arrive jamais à trouver une tranquillité. J'arrive jamais à trouver la paix. Et là tu vas la voir. Et là il y a une nouvelle rencontre. Tu vois? Il y a une nouvelle rencontre et tout s'arrange pour moi. Pourquoi je ne vais pas en profiter? Pourquoi je vais être dans l'auto-sabotage dans mon histoire d'amour ou dans ma vie professionnelle juste parce que les autres me regardent de travers? Regarde-moi de travers pendant 10 ans. Si tu veux pas me voir, ferme tes yeux, mets des lunettes. Moi, je vais vers du changement. Pour certains, ici, vous devez le garder en tête. Ici, on a une histoire d'amour possible. On a une situation qui se rétablit au niveau pro et au niveau des finances. On vous voit être dans un état d'esprit beaucoup plus positif. C'est comme si, genre comme si on n'avait pas vécu. Et puis là, vous allez commencer à vivre. Il faut que tu profites. Hein. On n'a pas dit on va être dans l'excès, on va faire du n'importe quoi. Et les retours et les personnes qui reviennent, parce que comme je te dis, il y en aura et il y en aura toujours. Regarde ce que tu fais. Tu te protèges. Tu viens, c'est pas mon problème. Hein. Moi, quand j'étais pas là, enfin, quand j'étais dans le noir, t'étais pas là. Et moi, j'avais peur du noir. Quand j'avais le cœur brisé, t'étais pas là. Et ça me faisait mal. Donc pourquoi tu devrais être là quand moi, je suis uniquement bien? Vous n'avez pas à vous sentir coupable. Pour certains, on sent que vous vous sentez coupable. Et que vous êtes même, vous voyez, pour certains, comme à être dans l'auto-sabotage. Parce que je peux pas dire que ma situation elle se rétablit. Alors ça veut dire que j'ai besoin de quelque chose pour me mettre bien. Je ne peux pas me mettre bien parce que les autres ils vont parler. Ah non, moi je suis pas d'accord. Vous faites ce que vous voulez. Vous avez la possibilité d'agir comme vous voulez. Mais gardez en tête que c'est quand même votre vie et que vous avez le droit de vous faire plaisir. C'est quand même votre vie et que vous avez travaillé pour. On avait souffert, on a bavé, on a rampé comme à l'armée et on y est quand même arrivé. Donc ne vous arrêtez pas. Tu vois, quand la personne, elle revient, tu regardes, t'écoutes si tu veux être poli. Tu regardes, t'écoutes, ah ouais, ça va, ok, bonne fin de journée, moi je continue ma route, j'ai encore des choses à faire. Tu n'as pas besoin de leur donner l'heure. Tu vois? Tu n'iras pas les chercher. Si c'est toi-même ici, on voit que tu n'iras pas les chercher. Qu'on vient te chercher parce qu'on te voit, voilà, t'es bien, et puis tu te rétablis. Ah bon? Ah ben bien. Je vais vous laisser réfléchir sur ça. Mais ce que je veux, c'est que vous ne commenciez pas, une fois que la route tourne, à vous mettre dans des situations pas possibles ou à vous sentir coupable parce que si je me fais plaisir, ben peut-être il faudrait que je... tu fais ce que tu veux. On ne dira jamais assez. Ces personnes, elles ont encore et toujours fait ce qu'elles voulaient. Alors que tu n'étais pas bien, tu étais dans l'ombre, on ne te donnait pas l'heure, on tape... Je vais m'arrêter là. Gardez ça en tête. Vous avez le droit de profiter, c'est votre vie. Vous avez le droit d'être dans une belle histoire d'amour. Vous avez le droit d'avoir une situation stable au niveau professionnel et au niveau des finances. Ça regarde personne en fait. C'est tout. J'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée. Puis je vous dis à la prochaine.